Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Mais là, il y a, par moment, quand on sort pour dénoncer quelque chose, tellement que l'événement est criard, tellement que ce qu'on voit, ce qu'on veut dire là, ça dépasse l'entendement. Donc, ça fait tellement mal que par moment, les premières paroles n'arrivent pas à vraiment sortir. Regardez par exemple ce jeune, comment il s'appelle là, Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, un Burkinabé. Mais ce gouvernement en place n'a même pas peur, détient un homme injustement. Sur quoi? À l'école de gendarmerie, le gars meurt à la suite. Et ils ne sont pas paniqués, ils n'ont même pas apparemment, un petit remords. Mais c'est grave ça. Mais c'est quel gouvernement ça là? Les gars, vraiment, vous exagérez. Non seulement vous êtes en train d'incriminer le pays même. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, quand on voit un Ivoirien, vraiment on ne le considère plus parce que regardez comment le gouvernement se comporte. Comment on peut respecter les Ivoiriens à l'étranger? Et puis, c'est à cause de quoi on l'a emprisonné? C'est par rapport à quoi il est en prison? Et puis, pourquoi, comment on appelle ça? On n'a pas eu à le juger bien avant qu'il n'aille en prison. Par présomption, on le met en prison. Par soupçon, on le met en prison. Mais c'est quel pays ça là? C'est quel gouvernement ça là? Vraiment, par moment, vous nous étonnez, quoi. Vous, je sais pas. Bon, je sais que vous aimez boire le sang humain, mais de grâce, laissez les étrangers en paix. C'est vrai, ces étrangers-là, ils ont concouru à nous déstabiliser, mais ça ne veut pas dire que on doit quand même les tuer à bout de champ. On doit quand même faire la chasse à l'homme. Oh, vraiment, gouvernement, Ouattara, tu exagères, tu es criminel et puis bon, c'est pas bon, regardez, vous avez arrêté ce monsieur par rapport à quoi? Ou bien du fait qu'il est du Burkina, mais qui fait ses affaires en Côte d'Ivoire, vous pensez que du moment où le président Ibrahim Traoré a chaque fois les informations, vous pensez que c'est lui le lien, c'est lui la top, c'est lui qui transmet les messages, ou bien lui il est au courant de tous ceux qui informent Ibrahim Traoré. Mais vous faites fausse route. Bien avant que M. Traoré arrive au pouvoir, ce monsieur faisait ses activités en Côte d'Ivoire. Alors quel lien du lien? Ok. Peut-être qu'on nous connaît bien, il est là, ça fait longtemps, donc il connaît les rouillages de ce pays, donc il peut les... Mais ça n'a rien à voir. Ce monsieur, c'est vrai qu'il parle de la politique, mais il n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, le service des renseignements de Ibrahim Traoré. Vous pensez qu'on va prendre n'importe qui pour mettre dans le service des renseignements? Attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ou bien parce qu'il a pris photo avec M. Ibrahim Traoré, donc ça veut dire quelque part que c'est lui qui donne les informations. Vous êtes sérieux? Et puis de surcroît, c'est un être humain. On ne peut pas se permettre de tuer un être humain à bout de champ. Non, c'est pas comme ça. Mais où vous trouvez? Où vous croyez? Vous croyez que vous êtes les dieux du monde? Non, vous exagérez quand même. Vous exagérez. Et puis par rapport à quoi? Il y a aussi, comment on appelle ça, le défilé à Boaké. Mais il a quoi à voir? Si vous voulez envoyer les armes là-bas, mais vous pensez que quoi? C'est lui qui va donner les informations? Il est en prison, mais Ibrahim Traoré a toujours les informations. Comment il fait? Comment il fait pour avoir les informations? Oh, voilà, gars, vous exagérez. C'est pas bien. C'est pas comme ça on fait.
C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Maintenant, il est mort. Vous allez faire quoi? Vous allez envoyer le corps au Burkina ou bien vous allez l'enterrer ici? Vous allez donner ça à sa famille? Vous dites qu'il s'est suicidé. Non, il ne s'est pas suicidé. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Mais merde. C'est quel pouvoir ça là? C'est quel pouvoir ça? Un pouvoir sanguinaire. Mais on va où? On va où? Vous exagérez, hein? Non, vous exagérez. Et puis, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Même l'assassin ne veut pas qu'on passe derrière lui avec le couteau, mais vous avez peur de quoi? Étant donné que sur tous les plateaux, vous parvenez à dire que vous êtes populaire, vous êtes les premiers en Côte d'Ivoire, le parti le plus aimé en Côte d'Ivoire, vous avez des réalisations, vous avez un bilan, vous avez ceci, vous avez cela. Alors, de quoi avez-vous peur? Pourquoi vous emprisonnez les gens sans raison? Vous emprisonnez des gens sans motif. Ça, c'est des questions que vous devez répondre. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, je l'ai déjà même posé cette question, je me demande, qu'est-ce que vous allez faire du corps du monsieur? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner ça à sa famille? Vous allez donner ça à sa famille? Après avoir tué l'homme? Parce que vous allez voir qu'il est rempli de blessures. Ça sera des blessures internes. Parce que, moi je dis quoi? Je fais une théorie. Ce monsieur a été détenu depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas eu de visite, il n'a rien eu. Aujourd'hui, vous venez annoncer à sa famille que lui, il est mort, il s'est suicidé. Par rapport à quoi? Il a eu des blessures internes parce que cette gendarmerie, cette police ou bien cette, je ne sais pas comment on peut appeler, s'ils n'avaient rien contre le monsieur, ils allaient le relâcher dès qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Parce qu'il a été arrêté par présomption. Présomption, on dit présomption. Mais arrêter une personne par présomption, ça ne veut rien dire dans la loi. On ne peut pas arrêter une personne par présomption. Non. Tant que vous n'avez pas de preuves, c'est-à-dire que la personne est, comment on appelle ça en bon français, non, la personne n'a pas droit à être en prison, même en garde à vue, non. Tant que vous n'avez pas de preuves. Tant que vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas le garder ou le mettre en garde à vue. Non, c'est pas possible. Par rapport à quoi? Et le monsieur a été là. Est-ce qu'il a eu un avocat? Non. Mais c'est grave. Voilà pourquoi moi je dis, il a été massacré, il a été tué, il a été... On va voir si on va faire une autopsie. Vous allez voir que il est rempli de blessures internes. Parce qu'ils l'ont frappé. Parce que ils ont voulu obtenir des informations qu'ils ne pouvaient pas avoir. Donc il fallait utiliser la manière forte. Et voilà pourquoi il a ses blessures internes. Mais car un jeune de rien du tout. Il perd la vie pour un rien. Pour un sanguinaire. Parce que il a peur de perdre le pouvoir. Donc il va tuer des gens. Même si vous êtes buveur du sang,
ne pouvez pas vous permettre de vous comporter ainsi. Vraiment, je suis écœuré, je suis vraiment meurtri dans mon âme. Parce que c'est inadmissible. Parce que moi, je me dis, mais c'est un étranger, c'est un Burkinabé. Il vient sur un territoire étranger et on l'arrête. On l'arrête. À la fin, il meurt. Mais votre conscience là, ça est où? Votre conscience là, elle est où? Votre conscience au talon? Ou bien, ça, je ne sais pas. Vous marchez sur votre conscience parce que sinon, comment vous pouvez admettre que quelqu'un qui n'a rien fait par soupçon, par présomption, par je ne sais quoi, on l'arrête et puis on le laisse là. Vraiment. Ouattara, faut savoir que ça là, ça va pas rester cadeau. Non. Ça va pas rester cadeau. Les gars vont pas te laisser. On va pas te laisser. On va toujours m'atteler sur cette histoire-là pour que justice soit faite. Parce que ça, c'est pas juste. C'est pas bon. On fait pas ça. Ton pouvoir là, à tous les coups, ça va tomber. Tu vois, à force de faire ça là, les gens vont se révolter contre toi. Tu vas leur donner des milliards, mais ils vont se révolter contre toi. Parce que ça, c'est pas juste. Au 21e siècle encore, on fait ce genre de trucs. Non. Pouvoir de merde. Pouvoir de merde, il dit. Oh. Sur ce, j'ai dit, comme je le dis toujours, à bon entendeur,